Bien, bonjour à tous. Reprenons le travail que nous avons laissé, c'est-à-dire que la dernière fois, je vous avais fait une animation du plan de paysage, donc décomposé en 3 plans, plus quelques détails comme la neige, la lune, les nuages et la fumée. Et tout ça animé grâce à le déplacement horizontal d'un calque nul qui guidait la caméra. Bien. On a vu tout ça et ça fonctionne. Bien. Il y aura peut-être quelques détails à apporter, notamment la fumée de la cheminée me gêne un peu, mais nous verrons qu'il y a d'autres méthodes pour créer ce genre d'animation. Aujourd'hui, on va commencer à aborder le problème de l'animation plus compliquée du personnage de cette scène qui est le renard. Nous avons donc un renard ici décomposé en plusieurs parties. Donc là j'en ai un qui est décomposé de manière assez simple, l'autre de manière beaucoup plus détaillée. Ça c'est le travail que m'a fait Nathaël et que je vais animer, que je devrais animer. Nous verrons ensuite les petits soucis que j'ai rencontrés et à quoi il faut déjà penser avant d'animer quoi que ce soit comme personnage. Et donc, dans un premier temps, la première chose à faire avant d'aborder l'animation, c'est de placer notre composition, et non notre composition, celle qui contient le renard, dans notre scène. Donc, il va venir derrière le premier plan, sinon ça sert à rien de faire des plans, et il va se déplacer jusqu'à arriver à la maison que l'on voit à l'image 20, en sachant qu'on garde les 5 dernières secondes en réserve pour éventuellement faire la transition entre deux scènes ou l'éliminer si ce n'est pas nécessaire. Donc premier souci, déjà notre caméra anime le paysage, mais notre renard va rester sur place. Donc on a déjà une animation, bien sûr ce renard a été mis en 3D comme le reste, une animation horizontale à faire. Donc je clique sur le chrono de position et je peux séparer les dimensions éventuellement. Donc on va jouer sur la position en X. Donc arrivé à 20 secondes, mon renard doit apparaître quelque part ici. Donc je vais déplacer mon renard de manière à ce qu'il arrive dans ma scène. Voilà. Petit souci, là il n'est pas vraiment sur le sol, donc ça veut dire que je dois le baisser un petit peu ici, sur l'axe donc DY. Voilà. Regardons voir ce que ça donne dans notre scène ici. On pourra encore le baisser de façon à ce qu'il touche le sol. Voilà. Ce qui est quand même un peu plus réaliste. Voilà. Donc là, nous suivons donc notre renard qui est très statique. Mais ça nous donne déjà l'aperçu de ce que pourra donner le renard dans la scène une fois animé. Voir si ça matche bien ou si par exemple l'avant-plan doit être descendu ou s'il ne masque pas trop notre renard. Bien. Ça, c'est, je dirais, le minimum syndical. Voilà. Maintenant, regardons notre renard. Il est décomposé ici pour les pattes arrière. Donc si je voulais tourner les pattes arrière, il faudrait que je prenne l'outil de point d'ancrage et que je place le point d'ancrage à peu près en haut de la cuisse. Ainsi, avec l'outil rotation, voilà, je pourrais tourner la patte. Le pied ne suit pas, il suffit de revenir en arrière, 0, voilà,
Et le pied qui est qui est celui-ci, voilà, sera parenté à la patte arrière. Ce qui fait que quand je reviendrai sur ma patte arrière et que je ferai ma rotation, le pied suivra. Voilà, ça c'est l'animation, je dirais, toute simple. Voilà. On pourrait se contenter d'une animation comme ça, notre renard étant moitié caché par l'avant-plan, ça pourrait fonctionner. Une autre possibilité donc d'animation, par exemple, serait l'outil marionnette. Donc là, sur l'édition annulée, là ça sera sur le corps, bien entendu. Voilà, on ferait quelques points de marionnette. Voilà. Qui nous permettrait éventuellement de faire une animation de la tête assez simple. Comme ceci. Revenir à l'image de départ, relever la tête, rabaisser la queue par exemple, et on obtient une animation. Là c'est une animation qui peut matcher facilement puisque du moment qu'on ne dépasse pas au niveau des marionnettes quelque chose de déformant, ça fonctionne. Bien. Maintenant, si on veut une animation un petit peu plus sophistiquée, ce qu'on va essayer de faire, à quoi les tutos et tout ce travail sert, c'est avoir les différentes possibilités. Avant toute animation, il faudrait se pencher sur un point très précis, beaucoup moins ludique peut-être, mais c'est l'anatomie du renard. Donc, on va étudier déjà l'anatomie du renard. Ensuite, un deuxième point très important, c'est les cycles de marche. Un renard, ça ne marche pas comme un cheval, encore moins comme un poulet. Mais a-t-on vraiment en tête le fonctionnement, le cycle de marche d'un renard? Donc là, il faut aussi chercher de la doc, des vidéos, des livres, d'autres animations faites par d'autres personnes, pour avoir une idée de comment fonctionne la marche du renard. Ensuite, on verra si le découpage qu'on a fait de notre renard pour Duik ou pour une animation simple est bonne, ou si il y a des modifications à apporter. Bien, là je peux vous dire que déjà il y aura des modifications à apporter pour un cycle de marche à peu près réaliste, car le renard est fait différemment de nous, sinon ça serait pas un renard. Et ici, si je regarde ma cuisse, et bien ma cuisse ici, c'est celle-ci, là, composition, donc celle-ci est en un seul morceau, et en fait il y a une articulation qui se fait. En fait, il faudrait deux morceaux pour être tout à fait propre dans notre animation. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes et nous allons analyser l'anatomie du renard et les principes de marche du renard.